Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons pour la première session des studios rendez-vous avec Tristan Garner. Bonjour. Voilà, c'est un nouveau concept sur le site AMJ Tutoriel. Voilà, on va en faire une mensuelle. Aujourd'hui on démarre avec Tristan, qu'on ne présente plus, qui est un des piliers de la scène électro-française. Voilà, pour ceux qui veulent écouter plus de Tristan, il y a eu un gros hit en 2010 on va dire, avec Fucking Down. Ouais. Fucking Down, si tu veux... Voilà, que tu as fait avec Grégory Klossman. C'est ça. Voilà, donc d'où est née l'idée, comment vous avez collaboré sur ça? Alors, déjà, je préviens, j'ai perdu ma voix. J'ai trop crié hier soir, j'étais en date. J'ai récupéré en after en fait. Voilà, on sort d'after et on se retrouve dans le studio de Tristan, de Garner. Voilà. Alors, pour l'histoire, Fucking Down, c'était un morceau qu'on avait fait avec Grégory en 2010. Il m'avait envoyé une petite boucle de percu. Ouais. J'avais tilté dessus, j'ai dit waouh, c'est dingue, on va essayer de faire un gros truc. D'accord. Et c'est vrai que ça a été notre premier gros carton à l'international. Ouais, vachement joué à la Ça monteur, a été beaucoup joué. On a eu la chance, c'est que ça est tombé pile au. Ça a pris du temps en fait. On l'avait sorti d'abord pour Amsterdam, pour l'ADE. D'accord. Mais les DJ ont mis vraiment on commençait vraiment à le jouer à partir de Miami. Alors pour expliquer pour ceux qui connaissent pas forcément l'ADE c'est fin octobre. Il y a deux gros rendez-vous dans l'année pour les DJ producteurs. Il y a l'Amsterdam Dance Event qu'on appelle ADE qui est en octobre. Ouais. Et la Winter conférence qui est à Miami et qui est fin mars. C'est ça. Et donc en tant que DJ et producteur, le plus important c'est d'avoir son morceau joué et faire le buzz dans ces conférences-là. D'accord, et donc après du coup 2010 ça a été un peu un tournant pour toi? C'était un début pour moi parce que j'avais eu des succès en France avec Give Love, on a fait des morceaux et ça m'a permis de me lancer vraiment sur la scène internationale et pouvoir envisager une carrière internationale et faire non plus que des sons radio, on va dire pop radio, et faire vraiment des sons club et me permettre de tourner et d'avoir des dates à l'étranger grâce à ces sons. Ouais. Et ben maintenant ça fait, on est fin 2013. Ça va faire 3 ans que je suis dans ce créneau-là, club, vraiment club, et je remercie mes fans d'ailleurs qui me font tourner, et voilà. Mais du coup en fait 2010 c'est une année importante parce que tu as créé ton label Extra Life. J'ai créé mon label Extra Life en partenariat avec Strictly Rhythm, qui est un gros label que certains connaissent sûrement aux États-Unis. Ils m'ont proposé, ils sont venus me chercher, ils m'ont dit écoute, on aime bien ce que tu fais, on voudrait avoir un label géré par toi aux États-Unis, donc j'ai foncé tout de suite. Ouais, bien sûr. Et j'ai créé cette identité Extra Life, un peu plus électro, un peu plus électro-rock, qui me correspond aujourd'hui. Voilà, donc justement, en fait, ton virage en 2010, c'est qu'à partir de ce succès, tu as pris vraiment un virage, on va dire, en fait, punk électro, quoi. Ouais. En tant que DJ producteur au départ, j'avais pas trop le choix pour me faire connaître, j'étais obligé de passer par des sons un peu plus radio, mainstream. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui vient d'un milieu rock. En fait. D'accord. J'ai joué un peu de grudge, j'ai toujours évolué là-dedans, dans cette scène un peu new metal. Vous voyez les DJ, il y a des musiciens dans les DJ. Et même si je suis fan d'électro, bien sûr, j'ai toujours voulu apporter cette petite touche un peu métal, un peu bad boy dans mes productions. Ouais. Et voilà. Donc du coup, tu as sorti plein de morceaux. Donc on a sorti plein de morceaux sur mon label Extra Life. Et pour l'info, là, c'est un petit secret. Là, j'ai arrêté ma collaboration avec Strictly Rhythm. Et je vais rouvrir 100% français. D'accord, ok. Bah, voilà. Top. Donc justement, en parlant d'Extra Life, t'as un morceau qui a vachement bien marché international, qui est Molotov. Ça s'appelle Molotov. Donc si ça te dit et si tu es d'accord, est-ce qu'on peut explorer cette fan? Je suis pas sûr. T'es pas forcément d'accord. Bon mince, alors on repart. On s'en va. Non, aujourd'hui, alors je vais vous montrer cette session qui est assez particulière. C'est une session qui a été réalisée exactement en mai de cette année, en mai 2013. Et c'est pour moi un des morceaux, c'est un de mes préférés aujourd'hui parce que déjà il fonctionne super bien en club. Ouais. Même si ça reste un morceau très électro, il marche très très bien. Ouais. Et c'est surtout un coup de cœur pour moi parce que c'est ta couleur, quoi. C'est ma couleur, ça me présente bien et c'était très fun pour la construire. D'accord, donc du coup en fait toi tu travailles dans Logic, là je vois que tu es encore sur Logic 9. Je suis encore sur Logic 9 parce que les gens qui nous regardent ne peuvent pas le voir, j'ai encore un vieux Mac qui est en dessous, qui a 10 ans celui-là, c'est un G5 qui a fait la guerre et qui est encore là, et j'ai encore beaucoup de plugs, beaucoup de programmes, beaucoup de trucs qui tournent sur Snow Leopard. D'accord. Et j'ai jamais fait l'update parce que je suis encore bien sur Logic 9. Voilà. D'accord, donc un choix, on va dire par... Un choix, oui, c'est un choix. Mais je commence à découvrir Logic 10, ce qui est pas mal.
Ouais. Et je suis encore beaucoup plus à l'aise sur Logic 9. Disons que tu vas beaucoup plus vite encore sur ça. Oui, clairement. J'ai mes raccourcis, j'ai j'ai mes presets, j'ai beaucoup de choses. D'accord. Ok, bah alors on peut se plonger là-dedans. On démarre. Alors par quoi? L'idée, si tu veux, comment tu as démarré? Comment l'idée t'est venue de ce morceau, déjà pour commencer? Alors ce morceau, c'est à la base, j'étais pour la petite histoire, ça faisait une semaine que j'étais en studio, j'arrivais à rien, mais vraiment à rien, aucune idée, pas d'inspi. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde, vous savez, on démarre 50 projets, on n'arrive pas à les terminer. Et je reprends un taxi pour rentrer. Il était quoi, 4-5 heures du matin. Et décidément, ouais, bah, beaucoup d'after. Hein. Ouais, alors moi, pour savoir, je suis un mec qui travaille la nuit toujours, j'ai de l'inspiration souvent la nuit. Et bon, cette fois-ci, ça n'avait pas marché, donc j'avais repris un taxi, j'étais rentré chez moi. Et dans le taxi, le mec écoutait Radio Nova, et là, il passe Prodigy, Breathe, qui est un morceau culte des années 90. Pour ceux qui connaissent pas Prodigy, c'est plus que culte. Et je me suis dit, bah tiens, le gimmick était fatal, pourquoi pas refaire un truc un peu dans cet esprit, avec un peu guitare rock, mais avec un drop électro, un gros drop sérieux électro. Et du coup, j'ai dit à mon taxi, non, revenez au studio. J'ai l'inspiration, faut y aller. J'ai l'inspiration, la lumière. D'accord. Et du coup, je suis revenu en studio et j'ai bossé là-dessus. Donc tout ça a commencé, on va regarder par ça. Mais en réalité, juste une question par rapport au workflow. Toi, souvent, tu pars d'abord de la mélodie. Je pars toujours ce que j'appelle d'un concept. C'est-à-dire que ça peut être... sur Fucking Done, c'était l'idée de la cloche. Ouais. Sur ce morceau, c'est le gimmick de guitare. Qu'est-ce que je pourrais dire sur d'autres morceaux que j'ai fait sur Machine Gun, que j'avais sorti avant Molotov. C'était l'idée de repartir sur des drums en ternaire. Il y a toujours, en fait, c'est toujours ce que j'appelle un gimmick, une idée, un concept sur lequel autour je vais broder. D'accord. Ils appellent ça, après je développe ce que s'appelle un noyau, en fait. Ou un drop, les gens appellent ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le noyau, c'est le morceau qui vont dire on fait de la musique club, et faut pas l'oublier. C'est quand je travaille, j'essaie d'imaginer la réaction de ce passage-là quand je vais le jouer. Tout le reste, après, c'est du brodage. C'est le climax un peu du morceau dans lequel il faut tout donner. Et à partir de ça, on construit autour. Bah, de toute façon, on en avait parlé là dans le tuto arrangement Canva qu'on a fait en décembre 2012, justement, qu'en fait, s'il y a une mélodie qui est très forte, un drop qui est fort, il faut vraiment, le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment s'attarder sur ça. Parce que l'arrangement, si ça n'est pas fort, même en arrangeant, ça va pas devenir un meilleur morceau, quoi. L'arrangement, ça amène, en fait. Voilà. Ça amène ton drop, faut savoir, c'est de la progression. Ouais, bien sûr. En fait, oui, moi je conseille, il y a beaucoup de gens qui démarrent de A à Z, tu vois, qui vont commencer de 1 dans la timeline, qui vont finir à... Je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que tu peux te perdre dans un truc, tu peux oublier des choses. Moi, ce que je préfère, c'est me concentrer vraiment sur le noyau, sur le drop, et te dire, est-ce que ça, si j'étais à la place, surtout, est-ce qu'il faut se mettre à la place du mec qui va écouter le truc? Ouais, qui connaît pas. Ouais. Surtout, parce qu'il y a des DJ, peut-être parmi les auditeurs, sûrement. Souvent, quand on est DJ, on oublie de se mettre à la place du mec qui va l'écouter, tu vois. C'est vrai. C'est ça un peu le travail, un peu de gymnastique un peu intellectuelle, c'est de se dire, quelle serait ma réaction si j'entendais ce drop-là? Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Alors après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire écouter à des amis. Ça peut aussi vous aider à votre grand-mère. Voilà, si votre grand-mère dit que c'est super. C'est l'arrêt cardiaque, c'est bon. Donc pas d'arrêt cardiaque, ça marche pas. Ça marche pas. Moi, c'est toujours arrêt cardiaque ou coma. Voilà. D'accord, au moins comme ça, c'est efficace. Ok, alors on peut directement commencer sur la mélo. On va commencer par quoi? Alors, je vais vous montrer avec quoi on a bossé. Bon, alors, je vous présente vite fait pour la session. Beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de pistes. Alors moi je suis quelqu'un qui en met partout, généralement. Je fais pas trop dans la minimale. Il y a des gens qui préfèrent avoir 20 pistes mais travailler les pistes. Moi je fais beaucoup de layering. Ce qui fait un peu mon son, c'est un peu l'ampleur, tu vois. Au lieu de mettre un synthé, je vais en mettre 10. On va vous montrer ça plus tard sur les basses. Si je retrouve ma voix, je vais vous montrer quel est l'intérêt justement de mettre là, il y a une dizaine de basses alors que j'aurais pu en mettre qu'une. Voilà, c'est toujours, en fait, on l'explique souvent, mais c'est que le fait de faire un layering vous permet d'obtenir un son pro et puissant, quoi. C'est pour ça que toi, certainement, t'en mets une douzaine de pistes. Alors que je vais vous faire vite fait comment ça marche. Ma session, alors j'ai des petits tocs un peu. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de pistes, j'essaie de mettre toujours un certain ordre. Ouais. Bon, là c'est tous les bus, on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Ça, c'est les séparateurs, ça sert à rien. C'est des pistes fantômes. D'accord. Qui me permettent de faire de l'air en fait. Ça t'arrange, ok. Voilà. Et ensuite je trie énormément tous mes trucs. Il n'y a pas par exemple un kick en haut, après un deuxième kick en bas, c'est toujours bien organisé.
Donc est-ce que toi, par exemple, tu fais toujours tes drums en haut, la mélodie, puis les effets en bas, les effets en haut. Il y a le kick, c'est toujours au centre, parce que c'est le truc que tu vois le plus souvent. D'accord, ouais. Et quand t'as un kick qui est en haut, ben là, regardez ce que je vais faire, tu vas faire tout le temps ça, tu vas tout le temps scroller. Alors que si tu l'as, moi j'ai la chance d'avoir un grand écran, si tu l'as toujours au milieu, tu vois directement ta structure. T'as ton kick au milieu. D'accord. Tout ce qui est au-dessus du kick, c'est tout ce qui est, on va dire, moi ce que j'appelle ça plus léger. Effet, quoi. C'est-à-dire les effets. Et tout ce qui est en dessous, c'est tu descends, c'est-à-dire que tu parles du kick. Tu as la ensuite, mélodie, t'as les drums. Non, t'as les drums. Drums, d'accord. Toute cette partie-là, c'est les drums. Je vais vous expliquer avec les couleurs. Ça, c'est les guitares en violet. Je les jeté. Il y a des synthés. Et toute la partie en bas, c'est les basses. D'accord. Toujours les basses en bas. Après, c'est une organisation. Et la piste noire, c'est une piste de sidechain. D'accord, ouais, side. Side. Donc la guitare, je l'avais rejouée. Donc ça donnait ça. Bon, c'est très inspiré de Prodigy. C'est qui est un morceau culte pour moi. Alors avec quoi je l'ai refait? Alors je l'ai refait avec un plug de Reactor. Alors qu'est-ce que c'est ce Reactor? C'est Razor. Tiens donc. Le Razor. Alors tu utilises souvent Razor en réalité? Razor pour moi aujourd'hui c'est un de mes top 3 plugins en studio. D'accord. Parce que à la différence des Nexus, des Silent et des Massive, je trouve qu'il a une couleur, il a une chaleur, il sonne analogique. Ouais. Et ça sent beaucoup sur les basses. C'est-à-dire que tu peux sur les basses très grasses en fait, sur ce genre de son très les sons méchants. Les gros sauts, j'utilise beaucoup. Donc ça c'était un patch que j'avais. D'accord, que tu as modifié. J'ai modifié, j'ai fait un peu tweaker pour avoir ce son un peu guitare. Donc tu utilises des presets en fait pour Razor ou en fait tu parles il y a certains que j'utilise des presets. Là c'était tu vois la petite étoile. Je l'ai sûrement modifié. Alors je sais plus ce que j'avais fait dessus. Ou des filtres où tu as dû toucher sûrement le drive. Voilà. D'accord. Ça c'est Razor que je conseille beaucoup. Et donc là par exemple tu as utilisé Razor et je vois que tu as mis des effets directement dedans. Toi tu prémixes en fait chaque fois dès que tu as une inspiration tu fais ça. En fait là le but c'était de se rapprocher au maximum de la boucle de base de Prodigy. D'accord. Vraiment d'essayer de trouver le son. Donc là-dessus, d'abord, je vais te présenter. Il y a du layering. Il y a le Razor. En dessous, il y a quoi? Il y a un Nexus. D'accord. Sûrement. Voilà. Avec la banque guitare. Ouais. Je vais expliquer ce que j'ai mis dessus ensuite. Et il y a encore un deuxième Nexus en dessous, je pense. Ça. D'accord. Voilà. Donc tu finis à finalement 3 layers pour un son, pour approcher le son de Prodigy. Et après c'est du traitement sur chaque son. On peut regarder ce que j'ai mis dessus. Ouais. Donc par exemple une question souvent, par exemple Nexus, est-ce que tu utilises tel quel ou tu vas couper les effets? Ça dépend. Nexus c'est bien, pour moi c'est bien, c'est un peu trop fast-food, tu vois, sur certains trucs. C'est-à-dire j'ai un peu du mal maintenant avec Nexus. J'adore la base de Nexus. En tant que base, c'est très bien. Le problème, c'est que je déconseille aux DJ producteurs, aux producteurs de l'utiliser tel quel. Ouais. Souvent, j'écoute dans Beatport, je dis mais ils ont repris le même patch. Et surtout dans Nexus, c'est ce qui est vache, c'est que t'as des patchs où t'as déjà tout fait, quoi. C'est vrai, il y a même la rythmique dedans. T'as la rythmique dedans, donc ça, c'est à déconseiller surtout. Déjà, ça peut vous foirer un mix. Ouais. Et ensuite, si vous voulez sortir du lot, forcément. Puis c'est très traité, quoi. C'est-à-dire que ça prend tellement de place les layers de Nexus qu'à la fin, le conseil qu'on peut donner, c'est d'utiliser vraiment des synthés genre Silent, Razor, parce que du coup, ça se mixe mieux ensemble. Alors que Nexus, ça prend une place énorme. Et surtout, faut faire très gaffe avec les reverbs de Nexus. Ouais. Parce que si tu les laisses tous, tu peux en mettre un petit peu, mais si tu les laisses tous, à la fin, c'est un bordel. Et tu n'arrives plus du tout à mixer ton track. Ça, c'est impossible. Sachant qu'en plus, ça prend beaucoup de ressources ordinateurs. Ça prend beaucoup de ressources. Pour ceux qui sont sur laptop, donc on va essayer d'éviter. Donc Nexus, c'est très bien. C'est un très bon outil que je conseille, avec des très belles banques. Les dernières banques d'Upstep, elles sont bien. Toi, tu écoutes souvent, tu fais un tour souvent sur OFX pour écouter les nouvelles banques? Tout le temps. Et c'est quelque chose que tu fais en régulier? Par exemple, le matin, quand tu viens, est-ce que tu vas fais, écouter des banques, tout ça? Je t'avoue que... une fois par semaine, je mets à jour mes banques. D'accord. Ah oui. Donc vraiment régulièrement. Quoi. Mais ça peut pas. Je dépense pas non plus des fortunes en banque, mais ça peut être par exemple, souvent je travaille par banque, par projet. D'accord. C'est-à-dire on fera peut-être écouter d'autres morceaux après. Bien sûr, Là, je travaille sur des trucs un peu plus cinématiques, un peu plus rock cinématique, et j'avais besoin d'un truc par exemple
de banques d'atmosphère Ouais. cinématique. Donc je suis allé en acheter, voilà. Je travaille beaucoup par banque, par projet. D'accord, ouais, tu te fais une sélection en fait Ouais. par projet quoi. Quand Voilà. t'as ton idée, Quand tu j'ai te mon fais. idée, je me dis tiens, j'ai besoin de ça. C'est pas j'achète en stock Oui, et après Pour je rien. sais plutôt tiens, il me faudrait ça, où est-ce que je peux le trouver? d'accord, ok. Alors moi comment je fonctionne d'habitude, chaque élément, que ça soit on va dire chaque instrument, une guitare, une basse, une batterie, N'importe quel élément n'importe quel d'insertion, élément, ouais. ça va dans un bus, toujours. D'accord. Parce que moi, vu que je suis quelqu'un qui met beaucoup de layering, au lieu d'avoir le traitement sur chaque piste, Tu préfères passer par. ben, je par mets tout bus, dans quoi. un bus D'accord. et je fais un traitement sur le bus final. Ce qui te permet de gluer mieux les Voilà, éléments. de toute voilà. façon, ouais. Bon, alors toutes ces big guitares, je les ai envoyées dans un bus GT qu'on voit ici. D'accord. Sur ce bus, Tu alors, je vais nettoies, vous tu montrer. nettoies, ouais. Non, d'abord, je vais vous montrer les pistes, hein, parce que ce sera plus simple. Comme ça, vous verrez un peu les plugins. Là-dessus, j'ai utilisé quoi? Non, on va commencer par celle-là. Alors, sur cette petite guitare, il y a un de mes plugs favoris qui s'appelle Camel, le Camel Fat, Qui est ultra qui utile. est ultra utilisé. Et surtout, si vous travaillez dans le rock et vous faites des trucs avec des guitares, il y a des presets et des trucs qui sont vraiment fatals. On va Il essayer. y a plein de choses, hein, parce qu'il y a une partie filtre, distorsion. J'en avais parlé sur mon Twitter. Vous avez en fait également Camel Fat, vous avez la version gratuite, où vous avez la distorsion, le compresseur directement. Donc si vous voulez faire une idée, vous pouvez déjà télécharger la version gratuite. Mhm. C'est un plugin que tout le monde utilise. Z, toi, Voilà, tout le moi, monde j'utilise utilise, tout le monde beaucoup, utilise ça. Ouais. Il fait un peu tout, il y a de la distorsion, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est une boîte à outils indispensable pour les producteurs. Ouais, vraiment bien. Je vois que t'as mis un chorus du coup là. Pour, Ouais, j'ai mis un petit chorus, parce que j'aime bien. D'accord, mais c'est pour une sensation On va- on va- stéréo on que va- t'as fait ça ou c'est Je vais plus pour voir, un son en fait je t'avoue que je l'ai plus en tête, on va regarder. D'accord. Non, là, il y est pas, il n'y a aucun plug. Oui, ouais, Je baisse un peu. ouais. Voilà. Direct le son, ouais. Et le chorus, c'est pour le spatialiser. D'accord. Donc Voilà. les bons plugins au bon endroit. Les bons et du coup, plugins, ça il y en a sonne- pas beaucoup. Non, il y en a 3 finalement. Bah, pour cette guitare, j'en ai mis 3 volontairement parce que je voulais que ça sonne guitare. Ouais. Alors qu'il n'y a aucune guitare. Si j'avais pu le faire enregistrer une guitare, je l'aurais fait. Là, dans ce cas-là, je voulais faire moi-même, vraiment avoir un son guitare. D'accord. Et les Nexus sont bien parce qu'il Non, y a ça des sonne banques, bien. il y a des banques de guitares qui est la XP Guitare que Ouais. je conseille parce qu'il y a tout, il y a même des guitares basses. Il y a vraiment un peu de tout. Attends, je vais le mettre au milieu, qu'on voit bien. Et ces GT là, les guitares sont vraiment pas mal. Et bon, après, tel quel, il faut les traiter. C'est-à-dire que toi, par exemple, là, t'as Ah, je vais te tel montrer. ces effets. Tu vois, sur celle-là. D'accord. Alors là-dessus, c'est un autre secret. Alors là, c'est le secret de Garner. C'est un de mes plugins les favoris. Et même, je le conseille à tout le monde. Pour moi, c'était une petite révolution. C'est le Alloy. Donc isotope. Le Isotope Alloy. Voilà. Donc à l'œil par Qui, rapport à. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'ozone en fait, Il y a Ozone, voilà. qui est plus Qui est mastering. plus sur le, oui, pour le mastering. Et Alloy plus le mixage. Et Alloy, c'est la version mixage. D'accord. Et ce qui est dingue dans ce truc, c'est que tu as des presets de traitement, comme si c'était des channel strips. Ouais, et t'as tout. Et vu que des fois, tu peux être feignant, et tu peux... tu peux chercher une idée parfois. Des en fois, fait. tu vois, je peux mettre des heures à traiter avec des équalisations, je peux Mhm. mettre des fab filters, je travaille aussi avec des waves, j'ai des tranches SSL. Et au final, tu n'arriveras pas à avoir ce putain de Ce son, grain, qu'ils ce ont grain fait. de son que à l'œil t'apporte. C'est pour ça que je l'utilise. Donc dans ce cas-là, tu vois, j'avais mis... Il y a une courbe d'équalisation. D'accord. Donc c'est plus du nettoyage en fait ou c'est Là, créatif quand tu je utilises vais te montrer, on va les faire un par un. D'accord. Hop, j'ai viré le bus. Ah, c'est la drive, vraiment Ouais, ça ouais. c'est le plug Nexus Qui sonne bien déjà. qui sonne déjà bien. Ok. Là tu vois, j'ai vraiment coupé. Là, ça c'est une petite technique aussi qui est intéressante. Souvent sur les basses, je sais pas pourquoi, quand vous virez, À 500. ouais, quand vous virez au milieu, ça sonne C'est plus le côté rond. cartonneux, comme dans les kicks un peu. Hein. Ouais, voilà, exactement. Ça t'enlève ce côté un peu dégueulasse. Et ça donne un côté plus bas. Donc là volontairement, je l'avais... T'as coupé, ouais. J'ai coupé à peu près à 50. On est dans le break, il n'y a pas de kick, Oui, y a je pas peux me besoin. permettre d'être bas. D'accord. Derrière, distorsion de Logic qui est vraiment bien. Super distorsion. Ouais, super distorsion. Voilà, ah donc j'ai mis 0 en drive Tu d'ailleurs. l'as juste mis à 20 000 pour remonter. Voilà, pour avoir de la brillance et du grain, on va faire off pour voir À utiliser sur les snares, ça marche bien aussi. Hein. si je l'active. Ouais. Voilà. Et le fameux Alloy, et avec un preset, je t'avoue que j'ai pas beaucoup touché là-dessus, D'accord. qui c'est un rolling bass qui donne le côté clac 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 Ouais. clac clac clac, tu vois. Côté attaqué, ouais. Voilà.
qui donne cet effet un peu comme si c'était un mec avec un Qui gratte quoi. Ouais. avec un médiator qui était tac 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 tac. Voilà. Il y en a d'autres qui sont pas mal, on aurait pu les tester aussi, mais voilà. Donc Ok, donc ça c'est la partie on va dire break. Est-ce que tu veux parler un petit peu de justement des effets que tu utilises dans le break pour faire les liants? Est-ce que tu as ouais. Après c'est juste un truc. Toutes ces guitares, ouais, je les ai envoyées dans un bus. qui est ici, d'accord. Voilà dessus, avec encore un plug magique. Décidément, je vous donne beaucoup d'astuces là aujourd'hui. Gros secret aujourd'hui. Gros secret. Ce plugin qui s'appelle Devastor. Alors là, ça D16. c'est fatal. C'est alors je sais pas ce que j'avais mis dessus. On va écouter sans le bus de guitare. Ouais. Il y a un peu l'effet Voilà. on-off, on va dire si on l'enlève ou on le met. Là-dessus, alors il y a gros Incroyable. secret. Alors là, on est vraiment dans le cœur des projets Garner. Parce qu'il y a vraiment tous les plugs, tu vois, sur les 2 tranches, il y a vraiment tout ce que j'aime. Tout ce que tu utilises. Il y a Alloy, ma reverb de tous les temps préférée, All-time reverb. la B-reverb, D'accord. qui est une émulation de je sais pas Le quoi. lexicon. Sûrement, Ça voilà, ressemble les à lexicons. ouais. Et là-dedans, t'as des... alors que le Space Designer de Logic est vraiment en gros level. Ouais, surtout tu peux mettre des impulses et tout ça. Ouais. La B-reverb, je crois que pour moi, c'est une des meilleures reverbs, dans mon style, c'est D'accord. pour moi une des meilleures reverbs. Donc allez-y, foncez. Et tu utilises celle-là, cette reverb, tu utilises plutôt en scène parce que là, il est en Là-dessus, scène. Mais... ça a servi, excuse-moi, juste à mouiller un peu cette... D'accord. Mais c'est- tu peux l'utiliser, c'est une reverb que toi tu peux utiliser je la directement mets sur la partout, piste. Quoi, ouais, avec la main là, droite. je l'ai mis directement sur la piste, mais des fois, je l'ai mis en scène. D'accord. Et toujours un Alloy, un fameux Alloy derrière. Et là, j'avais mis un truc, le Reduce Boom. C'est pour, comme j'ai fait tout à l'heure, pour creuser la basse. Ouais. Ça tu as vous fait faire, pareil, ça va vous faire la même chose. On peut peut-être voir. Ah, on ne sait pas celui-là. C'est quoi, je sais Ouais, pas. c'est allumé. Ouais, ça t'as- va ça. Ça a T'as les creusé. transants, on a un Voilà. compresseur allumé, tout ça. D'accord. Donc là-dessus, c'est un peu mes plugins préférés. Le Alloy B-Reverb pour les reverbs. Et ce fameux Devastor, on va se refaire un petit avant-après. Devastor, c'est D16 Group qui fait ça. Tout est bien. Tout est bien chez Devastor. Les boîtes à rythme, il y a un nouveau synthé qui J'ai acheté déchire. toute la suite chez eux. Je t'avoue qu'il y a le Devastor. Il y a un nouveau qui s'appelle Phazortan qui fait tout ce qui est Phaser. flanger, Ouais. tout ça. Flanger. Flanger. Et, Cocorico, on parle français. et après, tu as même un synthé, si vous le connaissez pas encore, le Lush. Le qui est Lush, ouais, excellentissime. Excellentissime. Donc voilà, là j'ai mis un preset simplement de distorsion. Qui est très clair, hardcore, franchement. Donc là, C'est avant parfait. et après. Rien à voir. C'est impressionnant quand même. Je t'avoue que c'est un peu Et en fait, du coup, quand tu as mis cette distorsion, c'est que tu pensais directement à celle-là ou tu pas du tout. tu en as essayé Alors, plusieurs moi, avant quand je de- travaille, je fais défiler vraiment tous les presets D'accord, jusqu'à ce que tiens ça. avant que ça sonne. Jusqu'à ce que tu sais quand tu fais défiler des banques ou des sons, t'as tout le temps quand tu fais défiler, et au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi t'as un son qui va te Voilà, tilter l'oreille, t'accroches dessus. Ouais. qui va dire tiens ça c'est bien. Et voilà. D'accord. Comme ça. Donc ta distorsion de Devastor. Voilà. Tu n'utilises pas une autre, par exemple, tu utilises Non, pas non, non. Homicide ou. Non, alors je t'avoue, j'ai utilisé beaucoup Homicide, mais depuis que j'ai ce petit plug, déjà, il bouffe rien en ressources. Ouais. Il est tout petit. Et j'aime bien l'architecture, est sympa. Ouais, c'est un peu vintage. J'aime bien un petit vintage et tout comme ça. Bon, on peut passer directement au drop si tu veux maintenant. Ouais, on peut passer au drop. Alors là, on attaque, on rentre dans le gras. Ah, voilà. On pousse mémé dans les orties. Donc le principe de ce drop, c'est que ça. Alors, ça faut que je montre cartonne. vite fait. Vas-y. Au niveau de la structure, moi, c'est un morceau qui est très basique. Hein. D'accord. C'est un morceau 128 BPM. 1 minute d'intro. 1 minute d'intro. Alors, j'aurais pu faire. Aujourd'hui, les morceaux, c'est plus de 30 secondes, mais à l'époque, j'avais fait 1 minute. Ouais, même 45. Ouais, On peut passer à voilà. 25 mesures. Voilà. 30 secondes 30 de break. secondes de 30 secondes de break. Et 1 minute de Drop. sortie. Drop. Drop pendant 30 secondes. D'accord. Là, il y a 1 minute 30. une fausse reprise ici, D'accord. avec un kick qui va mourir, je vous montrerai tout à l'heure. Ouais. Le gros break avec les percus en breakbeat, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Ah, c'est un long break, un long second break. Ouais, hein. c'est un peu de mélodie. D'accord. Reprise, drop, et on tu rentre se sors. coucher. Sortie. Ouais. On rentre se coucher. On rentre se coucher. Alors, le drop, on va se l'écouter déjà.
couper. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut juste voir un petit truc qui se Dis-moi, fait dis-moi, vachement dis-moi, en ce moment, dis-moi. c'est les petits bouts de voix avant les drops qui donnent quand même une ambiance. Voilà. On entend un peu sur tous les morceaux électro en ce moment. Tu les fais toi-même? Alors, Ou, c'est des pour banques où tu. ce tu morceau-là, navigues celui-là, je l'ai trouvé dans une banque de hardcore des années 90 Ah, que voilà. j'avais sur CD. Ah ouais, Voilà. d'accord. Tu sais, c'était les trucs à l'époque, t'achetais. Akai, tout ça. Voilà, que t'avais sur les trucs. C'est des banques de hardcore. Et je crois qu'ils l'ont réédité d'ailleurs, cette banque. Je crois que ça s'appelle Frenchcore. D'accord, ouais, ok. Et je crois qu'on peut la trouver sur internet, il y a des petites voix. Et des bouts, c'est une banque vraiment de hardcore avec des, Ah ouais, non, mais. des kicks, des pistes à 220 BPM et tout comme ça. Donc, du coup, t'as chopé dedans. Et alors, t'as- je l'ai repris et je l'ai recalé. On va regarder. J'avais fait un effet d'aspiration. Ça, tu l'as fait, enfin, c'est très classique, tu l'as fait avec le coup de la reverb que t'as Reverse reversé. inversé. D'accord. Voilà. Ah non, alors ça, non, c'était un autre sample. C'est Ça. autre chose. Ça, c'était un hurlement qui est dans la banque aussi, je crois. D'accord. Voilà. C'est Tristan au réveil. En Monsieur, fait. voilà, c'est ça. Monsieur était très énervé. Et ça, c'est tout con, c'est que je l'avais recalé. C'est Stay the fuck away from me. Voilà. D'accord. Efficace. Que tu as recalé en fait avec le flex time ou tu l'as où ça va passer comme Celui-là, ça? alors que je te dis, est-ce qu'il y a des pistes cachées là? Non. Celui-là, j'ai dû le faire en flex et j'ai dû faire un bounce en place. D'accord. Ok. Voilà. Tu utilises pas Ableton, là tu le fais directement. Non, je l'ai fait avec le flex, je crois. Ok. Et il était proche, il était à 140, quelque chose comme ça. Tu as juste eu à descendre. J'ai descendu un petit peu. Là-dessus, qu'est-ce que tu veux voir le vocal? Non, je veux voir le drop. C'était pour l'idée, c'est vraiment parce drop. que ouais. Alors le drop. Alors on est parti, là, on rentre dans le gras. Donc déjà le kick qui est quand Alors, même le la kick. partie. Alors ce kick-là, hyper alors, importante. secret. je Est-ce que sais t'as pas. samplé? Non, c'est pas samplé. D'accord. C'est pas samplé, c'est un kick fait maison. C'est un kick fait maison et qui est tuné. Qui tuné donc Tuné, alors, au c'est, niveau de la tonalité du Au niveau morceau. de la tonalité du morceau. Alors ça, c'est très 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 important. Ouais, c'est même un des trucs essentiel. essentiels aujourd'hui. C'est si vous voulez faire taper fort vos tracks, il faut que le kick soit dans la tonalité. Voilà. Donc là tu es en quoi? Tu es en sol, tu es Alors en... ça, je l'avais fait dans l'Ultra Beat. D'ailleurs, t'as encore la piste d'Ultra Beat en dessous. D'accord. Ah, tu j'ai- l'as fait dans l'Ultra Beat carrément. En fait, je l'ai fait dans l'Ultra Beat parce je pense qu'il devait être en Fa et je l'ai repassé en Sol. D'accord. Je l'ai remis dans l'Ultra Beat. C'est vrai que souvent je les tune dans l'Ultra Beat. J'ai dû faire un bounce en place et je l'ai remis sur une nouvelle piste qui est là, Ok. New Kick, tu vois, si je me souviens bien. C'est vrai que la tonalité en ce moment, on va dire, C'est c'est G. plutôt fa et sol. Ouais, quoi. c'est fa, sol. ça. Pourquoi Fa Sol? Parce que ta fréquence de kick, elle te permet d'avoir une sub qui a une bonne place. Si tu descends ton kick trop bas, Ouais, c'est en fréquence. C'est à peu près vers 50. là je crois qu'il tape à 50. 5, je crois que celui-là il tape à 50. C'est à peu près 50 Hz, c'est On va 48 pour regarder. le fa, je crois, dans l'idée. Ouais, c'est ça, je crois qu'il tape à 50 lui. Ouais, c'est ça, C'est un ça. peu au-dessus, ouais. un tout petit peu. Là-dessus, j'ai dû le bouncer. Bon, c'est un kick maison, c'est un kick fait maison que j'ai bouncé. Que tu as fait. Donc en fait, c'était quoi? C'était un preset d'Ultra Beat que tu avais fait ou tu as importé C'était un un, sample? c'était ou un tu as- sample que j'ai importé, D'accord, et que tu as tuné. que j'ai retuné dans l'Ultra Beat. D'accord. Et là-dessus, je vais montrer, je l'ai regonflé un peu avec toujours ce preset magique qui est. Ils vont en savoir trop là, ils vont me faire des tubes là. Alors je C'est vois le- que tu mets quelque chose qui est étonnant sur une piste de kick, tu mets un stéréo imager. Pour Alors, quelle raison? Alors, Stereo Imager, c'est très 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 important. J'utilise celui de Wave. Qui est. Ouais. Voilà. Donc tu le mets en mono quoi. En fait, tu l'as Alors, il est monoisé. plus qu'en plein pot. mono, il est Ultra mono. ultra mono. D'accord. Et tu n'utilises pas en fait parce que tu peux le faire également dans l'utilitaire de gain. de Je Logic, sais, tu fais également. j'ai fait l'utilisateur de gain, mais je Le son trouve est que. meilleur là-dedans. Ben, au final, si tu mets un Voxengo, le truc, tu sais, Ouais. Il y a beaucoup de plugins gratuits de Ouais, Voxengo. il y a un Voxengo qui permet de. MSED, il me semble, MSED. à vérifier. Hein. On va vérifier. On va regarder dans mes plugs. Voxengo, MSED. voilà. Qui est très bien ce plug. Si tu regardes, si tu mets un. Ouais, tu peux faire le tu mid peux- et tu- side voilà, en fait. Si tu regardes, en fait, là-dessus, je crois que t'as plus rien, vraiment. Si tu enlèves le side. Ouais, t'as plus rien du tout. tu vois. D'accord. Alors que si tu le fais avec le plug de Logic, tu auras Ouais. encore un peu de, Il t'en un peu reste de un peu. side. Et là, t'as vraiment plus rien, il n'y a plus rien en side. Oui, parce que le but quand même, si vous voulez vraiment que vos mix sonnent, essayez de que le bon élément et la bonne place dans le mix. C'est-à-dire Voilà, que vraiment le c'est kick ça. soit mono, la basse on va dire plutôt mono, même si ça part dans un Moi, bus derrière. généralement, pour ce être que je noyé. fais, il y a une cam. Ouais, si on me voit, le kick il est là, la basse est comme ça, et tous les restes des éléments, on ouvre en éventail. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Mais vraiment, le kick mono, kick vraiment mono au centre même, et le reste, on ouvre un peu.
On va montrer. D'accord. Donc ça, c'était le kick. Et Le c'est un kick. kick qui est pas, Ouais, ça sonne bien. qui est pas extraordinaire, mais qui est... alors, je vais vous montrer, il y a encore mon plug magique, hein, c'est vraiment le Aloy. Alors, c'est quoi le preset? Alors là-dessus, il y a un preset, je crois, hein, qui est Clean Up and Fatten Kick. D'accord. Alors, je me suis pas fait chier, je t'avoue. Ça sonne. Et tu t'es fait un peu des presets avec Aloy ou tu t'as Oui, j'en ai enregistré, d'autres. sur des persos? J'en ai d'autres, mais plus pour... ce sera plus pour des snares, plus D'accord. pour des hi-hats, tout ça. Là-dessus, ouais, alors, kick sans le Aloy, on peut le faire écouter. Il était très clic Il a un clic, il est un peu du cartonneux dans les 500 Voilà. Hz là, et là avec le Aloy. avec le Fatten. Ouais. Mais cette technique, tu vois, on aurait pu le faire aussi avec une Equa. Oui, tu peux En booster boostant, directement, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez faire ça avec un multiband également, Voilà, vous pouvez faire ça avec... Attendez, je vais sauver quand même le preset. Pour ceux qui n'ont pas à l'œil, hein. Ah, là, je l'ai fait à l'arrache. Ouais, mais Pour ceux qui n'ont pas à l'œil, le principe c'est ça. Voilà. Mais sauf qu'à l'œil, il le fait il le fait directement. Et vu que je suis un fainéant, C'est sûr que ça te fait gagner du temps. ça en te fait, fait gagner pour, du temps. Ça te fait gagner du temps. Et quand une fois que tu as tes tranches bien faites, voilà. On va remettre mon patch. Donc voilà, c'est juste un kick qui est pas non plus. C'est pas le kick de la mort hardcore qu'on entend en ce moment beaucoup dans les productions, les Ouais, avec la base Showtek, dedans, toutes les productions hollandaises, c'est des gros kicks tunés, des gros kicks avec le vraiment. Ouais, qui sont en fa ou Voilà, même en mi, hein, parfois ils descendent un kick super bas. de WW, on entend beaucoup. Ouais. Non, là, c'est plutôt un kick punch qui va driver un peu la basse derrière. D'accord. Pour Et ça mettre t'arrive le- d'en mélanger des kicks? Tu veux un gros kick? Est-ce que tu Bah vas là-dedans, prendre- là-dedans, c'est déjà un mélange. Hein. D'accord, Voilà. tu l'avais fait toi-même en Ouais, mais mettant c'est un dans clic. une autre session. D'accord. Mais bon, je pouvais le montrer tout à l'heure, c'est un clic, ce qu'on appelle un body, c'est Ouais, le c'est corps ça. du kick. Et après une t'as un sub, sub en une dessous. petite sub en dessous. D'accord. Voilà. Il est propre. Ouais, il il est est nickel. vraiment... Alors, derrière, on attaque quoi? On attaque les basses. C'est vraiment le plus important. Alors là, si vous pouvez voir, j'en ai mis vraiment partout. Il y en a 1, 2, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc il y a 12 basses. Ça s'appelle du stacking. Il en met partout, il tartine. Allez. Ah ouais, non mais... Alors pourquoi impressionnant. 12 basses? J'ai des amis, tu vois, Greg, qui sont ils vont travailler, ils vont mettre une basse, ils vont la travailler comme un dingue Ouais. pour que ça sonne. Moi, je suis plus comme un mec qui va faire du métal, qui va faire du rock. Au lieu de faire une prise de guitare, il va reprendre la Il va guitare, faire il va faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 D'accord. fois, 6 fois. Et après, il va les spatialiser, il va mettre des traitements différents. Et moi, je viens de cette école-là, tu vois, je viens de cette école où on en met beaucoup plus, on D'accord. traite chaque piste Ok. pour avoir cet effet un peu ample, mais lourd, quoi. Tu mets des petites touches par-ci par-là pour arriver à ton ensemble, Voilà. quoi. Donc là, je vais vous expliquer. Bah, on va le- voir, ouais. on va fouiller, On va fouiller on va explorer ta fameuse basse, alors. les 12 basses, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Mais alors, déjà, par principe, j'ai essayé de séparer. Il y a 3 types de basses. Il y a des basses que j'ai appelées acides. On va écouter le bus qui est là. Il est où le acide, voilà. Bus acide, je vais vous montrer après ce qu'il y a dessus. Alors là, voilà. Voilà, c'est la mélodie. Je crois que les basses jouent tous le même midi. Voilà, qui est tout con. Si vous voulez le refaire. Si vous voulez faire un bootleg, Voilà. ça peut vous aider. Le voilà. Voilà, c'est tout con. Donc t'as la partie mid, tu travailles, on va dire, Alors, c'est que du midi. ouais. Voilà, que du midi. Voilà, ça, au médium. Voilà, c'est un médium peu au niveau de la fréquence, je veux au dire. niveau de la fréquence, c'est ce que j'appelle les acides. Alors là-dedans, il y a quoi? Bon, il y a beaucoup. Alors, il y a un massif. Essentiel. L'idée, en fait, c'est vraiment faire du stacking. C'est vraiment en empiler. Mais faire gaffe, très bien. Alors, attends. Ah, petite parenthèse. Toutes ces basses, enfin, tous ces trucs acides vont à un bus acide dans lequel j'ai déjà bien coupé, tu vois, j'ai coupé à 100. Ouais. Donc tu Voilà. fais, d'accord, tu fais du traitement de fréquence. tu réserves une fréquence pour chaque C'est-à-dire basse. que, en fait, dans mon principe, je travaille par fréquence. C'est-à-dire que tu vas avoir les basses acides qui sont là, Ouais. les basses que j'appelle grunge, qui sont un peu plus basses en dessous, D'accord. et les basses trash qui sont vraiment très basses et qui va donner le côté côté dégueulasse. sub. Le côté dégueulasse, et t'as la sub en dessous. D'accord. Donc là, le acide, c'est quoi? Il y a quoi? On va regarder ce qu'il y a dedans. Ah, mais il est là le plug que je cherchais. Alors ça, c'est un massif.
D'accord. Preset. C'est la base de Spectrum qu'on avait fait avec Greg. D'accord. Donc vous avez créé vous-même le. On a fait une base, preset. on avait fait. Ouais. Donc c'est important vraiment de créer vos presets comme ça. On peut le réutiliser en fait du coup. Ça, tu on a fait un remix. Ouais, je réutilise beaucoup. Et si on peut regarder, d'ailleurs, on va regarder dans mes. Si vous voyez mes tranches, voilà, tout ça, c'est que des presets de synthé. Tu vois. Ça bosse chez Garner quand même. Ça bosse quand même. Et tu vois, et je les trie après par année, par truc. D'accord. Là, tu vois, en ce moment, qu'est-ce que j'ai mis ? Il y en a plein. Dans les éléments, tu vois, si j'ai besoin d'une basse French, j'ai tout. Si j'ai besoin, tu vois. Après, je les trie par projet, tu vois. D'accord. J'ai fait un morceau qui s'appelle Punk, j'ai réexporté la basse, la sub. C'est très important de reprendre vos trucs. C'est ce qui fait déjà votre signature au niveau de votre son. Ça te fait te ressampler toi. Et ça permet de gagner du temps. Ça permet dès que tu veux une idée, tu. Et surtout, quand une basse est bonne, quand un kick est bon, tu vois, tu le réutilises. Moi, c'est. Après, tu peux les retruquer. Tu vois, j'ai plein de trucs. Quand je fais des trucs un peu à côté, je fais de la pop, tu vois, donc j'ai mes pattes, j'ai des trucs. Quand je fais du score, bref, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est même pas des synthés, c'est vraiment des tranches. Des tranches. Des tranches avec synthétiseur directement dedans. Des tranches. J'ai même des tranches de bus pour te dire. Et donc ça, c'est une tranche que j'avais utilisée qui s'appelait Grunge. D'accord. Là-dessus, alors voilà, là-dessus, il y a quoi ? Il y a un plug que je voulais te montrer qui s'appelle Redoptor, qui est de même marque que chez D16 Group. Voilà, c'est le même principe. Tube distorsion. C'est de la distorsion, grosse distorsion. Plus légère du coup. On va se faire avant, après. Pour ceux qui me demandent pourquoi il y a cette petite fenêtre grise, c'est parce que je travaille en 64 bits. Ouais. Et que forcément, vu que j'ai des grosses sessions très 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 larges, le Logic en 32 bits ne gère que 4 Go de RAM. Et si tu le mets en 64, bah, tu gères. Là, je crois que j'ai 10 Go de RAM, donc ça permet d'avoir plus. Ça te permet d'être plus fluide quoi, sur le Logic. Quoi. Donc celui-là aussi, je le conseille beaucoup, des petits presets. Il y a une technique très importante. Alors ça, tutoriel. C'est parti. Alors, allons-y. Attention, pour ceux qui veulent gérer de la stéréo, alors ça, c'est une technique de chaman. C'est Greg qui me l'a appris. C'est la technique du sample délai dans les... que vous retrouvez dans Stéréo Top Secret. Je vais vous montrer comment ça marche. On va se le faire. Alors, si vous avez une basse, vous voulez la mettre en... L'élargir, on va dire. Est-ce que je peux le dire ou c'est top secret ? Non, vas-y. De toute façon, on en parle, donc tu peux, vas-y. Bon, ok, je trahis rien. Alors, non, tu trahis rien. D'accord, MJ, il va pas me taper sur les doigts. Ça reste entre nous, t'inquiète pas. D'accord, ok. Si vous voulez faire de la stéréo, vous prenez ça, un petit plug de Logic qui s'appelle le sample délai. Vous le mettez sur vos pistes. On va écouter. Et progressivement, vous montez une piste en fait. D'accord. Est-ce qu'on va essayer de le faire en même temps ? On va voir ce que les auditeurs entendent. Votre son il va être de plus en plus large. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que ça crée un micro-décalage. Ouais. Et il y a un petit décalage d'une fraction de seconde entre la gauche et la droite. Mm-hmm. Et ton cerveau, il analyse ça comme un champ stéréo. C'est la stéréo de phase. Voilà. Et après, il y a la stéréo d'intensité. La stéréo d'intensité qui est différente. Qui est au niveau du volume, en fait. Voilà. D'accord, donc en fait, toi, tu utilises ça uniquement pour faire la stéréo. Non, il y en a d'autres que j'utilise. Mais là, quand j'ai besoin de spatialiser mes pistes, rapidement, on va dire. Rapidement. Tu fais ça. Pas m'embêter, je mets un coup en haut, un coup en bas, tu vois, j'alterne. Ok. Très pratique et ça apporte beaucoup sur la piste. Donc voilà, donc là c'est toutes les basses acides, donc il y avait un massif, on va aller plus vite. Là-dedans il y a un Nexus qui est pas traité, il n'y a pas grand-chose dessus. D'accord. C'est une librairie, on va regarder ce que c'est. La Dubstep Electro. Très bonne bande. C'est une saut, je crois que je t'avoue que j'ai juste viré. T'as un peu coupé la reverb. Ce que j'ai fait dans le mix, non, j'ai pas mis d'effet dessus, je crois, rien. Tel quel. Là-dessus, ça doit être encore un Nexus, je pense. Voilà, c'est la 2. Quand ça marche bien, il faut continuer. Ouais. Tu parais que c'est la 3, là ? Alors, allons-y. Suspense. Ah non, c'est la Fat Acid. Bon, là-dessus, voilà. Bon, bref, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment des presets que j'ai vraiment stackés. Et à chaque fois, vous regardez sur les pistes, j'alterne. Il y en a un où je mets un sample délai, et un, j'en mets pas. D'accord. Ça, c'est à ton goût, en fait. Face à l'oreille que tu fais ça. À l'oreille, c'est-à-dire qu'il y en a certaines, les trucs, je vais en mettre là, d'autres. C'est vraiment pour un chant. Et surtout, faire très attention, c'est de couper. Vraiment couper tout le reste. Nettoyer, dans le maximum. Ne serait-ce que pour le kick, déjà. Ne serait-ce que pour les kicks, déjà, avoir de la place. Là-dessus, il y a quoi ? Alors, autre gros secret que j'utilise
mais maintenant qui est passé, qui n'est plus vraiment secret, c'est ce fameux, cette petite saucisse. Très efficace la saucisse. Voilà. D'accord. Donc ça que j'ai acheté d'ailleurs. Regardez le régisseur de tout Tristan Garner. On n'a pas faké, hein, c'est pas un montage, c'est vraiment. Voilà. Tu utilises pourquoi ça? C'est vraiment plus pour colorer ou pour une distorsion? Ça, je l'utilise. J'en mets avec modération parce que ça peut vous pourrir un mix. J'y vais. Je le mais sur le bus généralement. Et ça va gluer, en fait, ça va toutes mes pistes, voilà, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 pistes, je vais les mettre tous dans un bus avec un fattener bas-dessus et un peu de coloration. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a dans ce plugin magique. C'est plus ou moins un exciter avec un multiband dedans. Enfin, en gros, c'est une espèce de chaîne qui est dedans. Mais ça marche bien, même si vous le mettez d'origine sans trop monter, ça vous donne un son directement assez pro quand même. Ouais, moi, souvent, je sais pas si on va écouter le bus, si ça change quelque chose. Du volume et c'est du volume, mais ça donne un peu de corps, on va dire. De corps dans le truc. Donc là, en dessous, une API 2500. C'était à l'époque, on en parlera, il y a plusieurs techniques de sidechain, il y en a des tonnes, MJ vous a fait un tuto là-dessus, il y en a des tonnes. On en fait quasiment chaque année. Il y a Nicky Romero qui vient de sortir encore un nouveau truc, il y a des tonnes et des tonnes de façons de faire du sidechain. Moi j'utilise un plugin de Waves qui est vraiment fatal, j'ai acheté la suite API. D'accord. Et ce plugin là, je sais pas pourquoi. Tu sidechain avec ce sidechain avec celui-là. D'accord. Voilà. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il apporte déjà un peu de chaleur dans le truc. Ouais, et il encaisse un max. Il est assez rapide parce que c'est censé être un compresseur, on va dire, émulation analogique. Ouais. Tu arrives à avoir un sidechain suffisamment rapide pour faire ça? Bah écoute, franchement, si on va faire avant. Et je lui ai laissé quand même un petit peu d'attaque, tu vois, pour pas qu'il bouffe trop. Est-ce que tu utilises la technique qu'on a expliquée, la sidechain top secret, ou déclencher avant? Tu le fais ça? Ou tu restes classique? Là-dessus, dans ce projet-là, donc c'est un projet qui date, qui est de mai. Ouais. Depuis, j'ai d'autres techniques qui sont secrètes que je ne dirai pas. D'accord. Joker, alors. Joker. Mais ça, c'est une technique avec l'API. Alors si, il y a un petit truc qu'il faut que je vous dise. C'est une petite technique secrète. Bon, j'en dévoile un petit peu. Vous voyez dans ma session, j'ai une piste de sidechain qui est là, la piste noire qui fait tout le truc. C'est le principe de la sidechain, je vais pas le répéter, vous savez comment ça marche. Ouais. C'est un signal qui rentre, en fonction du signal, le truc ça duck le truc. C'est surtout le plus important, ce qui fait la force du sidechain, de la patate du track, ça va être quelle est cette partie qui va s'échaîner. Si tu mets un trop gros kick avec une longue traînée, c'est trop. Ça va être dégueulasse. Ça va écraser trop le son. Je crois, tu vois, on va fouiller. T'as un clic du coup. J'ai fouillé dans mon site. Je vais remonter pour si je suis allé trop vite. On peut même décompacter le dossier, tu vois. Le secret de mon sidechain, c'est que c'est un sidechain qui est très 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 court, quoi. Qui est vraiment un petit clic. Ok. Voilà. Qui est plus long. Il y a le kick en dessous, vous voyez. On voit la longueur du kick là. Ouais. Et le kick, il est vraiment tout petit, quoi. Ça, en fait, ça sidechain quasiment l'attaque de ton kick, quoi. Ça me permet d'avoir, au lieu de faire tu vois, le truc. T'as quand même la patate. Et ce genre de sidechain, un peu poète, ça se fait plus trop, quoi. Non. Le truc, non. Eric Prydz, c'est le sidechain, c'est le sidechain qu'on appelait French House. Tout ça se fait plus vraiment. Si on écoute les prods de Dairo, Hardwell. C'est vraiment des micros, des super tout petits sidechains. D'accord. On va le remettre d'ailleurs. Donc là-dessus, voilà. Donc mon API, j'ai mon sidechain qui rentre. Voilà. Qui rentre là dans ma piste de side. Et par contre, j'en relâche la sauce au niveau du ratio et du threshold, quoi. Tu vois. Ouais, c'est assez. T'as quasiment un ratio limiteur. Ouais. Voilà. C'est un peu. C'est pas très logique, on va dire, d'utiliser ce plug là. Mais je sais pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs compresseurs. Ouais. Les Fab Filters, j'ai utilisé beaucoup. Celui de Logic, celui de Logic aussi. Le problème de Logic, c'est qu'il a du mal à encaisser, quoi. C'est que au bout d'un moment, tu vas avoir ça va. Un son un peu bizarre. En fait. D'accord. Donc ça, en fait, c'est à tester. Ça, c'est toi qui a à force de tester. Qu'est-ce que j'utilise comme compresseur? Il y a lui pour le sidechain. J'ai les Fab Filters, Ouais, Fab Filters. Et après, est-ce que tu utilises tout ce qui est LFO Tools, Volume Shaper, tout ce qui est sidechain de volume, en fait? J'utilise peu.
Pourquoi ? Parce que j'aime contrôler mon sidechain en fait. D'accord, t'aimes quand même compresser. J'aime compresser. Et ce qui est bien aussi, et sur les API, il faut pas l'oublier, c'est un compresseur à la base. Donc ça t'envoie quand même la sauce. Ouais, ça d'accord. te glue bien le truc. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit preset pump d'ailleurs là-dessus. Que dire d'autre ? On passe en dessous. Sur le grunge. Sur les grunge. Alors de là, on passe à un autre type de basse. C'est un peu le même délire, là, pas grand-chose. Donc vous voyez, je suis quelqu'un de très organisé. Peut-être pas dans ma vie, mais dans mes sessions. Ah, ouais. Ça. Voilà. Alors ça, on passe au bass grunge. Je voulais avoir l'effet un peu vraiment plus Ouais, un côté plus. Voilà. Donc c'est un peu vraiment lourd. Plus basse, quoi. Plus basse, plus sale. Là-dessus, il y a quoi ? Alors là, il y a du Massive. Massive Redoptor, pareil. D'accord. Mais alors vraiment toujours ce de plugin d'Erastor qui est fatal, qui est conseillé sur toutes les productions. Je vais écouter ça. Voilà. Bon. Je crois que c'est le tips de la session, ouais, c'est utiliser des 16 quoi. Sur ce genre de son un peu rock, un peu vraiment destroy pour le bass électro, c'est fatal. D'accord. Donc pareil, ces basses, les 4 grunge, on va pas toutes les détailler parce que c'est que du massif, c'est des trucs. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est des presets. Oui, c'est des presets que tu as modifiés certainement. Là-dessus, il y a peut-être un truc intéressant là-dessus. J'ai vu passer un Silent. Silent, ouais, attends, je regarde s'il y a des choses à dire. Silent, pareil. Ouais, Silent. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Silent, c'est du basique. Ah, là, y a du contact. Un contact, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Ça doit être un one shot, je vais voir ce que c'est. On va l'ouvrir. Ouais, one shot. Ouais, c'est un one shot que j'ai utilisé. Donc toi, quand tu utilises en fait des one shots, tu prends pas UXS24 en étant utilisateur de Logic, tu préfères Contact. J'aime bien Contact. Pour la qualité. J'ai d'autres banques que j'utilise. D'ailleurs, il me l'a shooté d'ailleurs. Electricity d'ailleurs que j'utilise, qui est un plugin de guitare absolument fabuleux. Ouais. C'est pour les émulations de guitare. C'est la meilleure que tu connaisses. Je vous montrera tout à l'heure si j'irai loader les banques. Ouais, c'est quoi comme son ? Bah, tu vois, ça doit être un petit. Ouais, c'est Rough Square quoi. Ouais, c'est un truc. C'est ce qui rapporte un côté un peu dégueu sur